Vous tendez la lettre que vous avez transportée de l'autre bout du royaume à la princesse. Elle la prend et elle l'ouvre. Et elle relève la tête. Vous l'avez vu, le sourire arriver petit à petit? J'ai pas besoin de vous dire que la princesse est extrêmement contente d'avoir lu cette lettre. Aujourd'hui, on parle des expressions du visage, comment elles peuvent transmettre une émotion encore plus efficacement que des mots. Ici Steven Slab de la chaîne Coup Critique. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, moi dans la vie, ça fait plus de 10 ans que je suis conteur professionnel. Puis ça, c'est sans ajouter que je suis un passionné de jeux de rôle. Sur scène, quand je raconte des histoires, j'utilise seulement ma voix et mon corps. Et aujourd'hui, je tente de transposer ces trucs-là, ces astuces que j'ai développées du geste de compter, mais vraiment adaptées pour votre table de jeux de rôle. Mon conseil jeu de rôle du compteur d'aujourd'hui, c'est d'utiliser les expressions faciales, le visage pour transmettre une émotion plutôt que de l'expliquer avec des mots. Maintenant, et comme toujours, le truc que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que je fais moi personnellement à ma table. Ça se peut que ce ne soit pas adapté à vous. Peut-être que vous faites ça en visio, puis la qualité de la caméra n'est pas top, puis qu'on ne verra peut-être pas les petites subtilités du visage, ou peut-être que vous êtes moins à l'aise avec le fait de vraiment utiliser tous les petits muscles de votre visage pour transmettre une émotion. Eh bien, n'hésitez pas aussi à juste ajouter une petite description en plus ou même juste d'essayer, que ce soit chez vous à la maison devant le miroir ou peut-être à votre prochaine session. Moi, je pense que ça vaut la peine d'expérimenter pour voir à quel point ça peut être un outil qui nous fait éviter d'expliquer des émotions et qui finalement le transmet encore plus facilement à notre table et aux joueurs et aux joueuses autour de nous. Et comme d'habitude, ce conseil ne s'adresse pas seulement aux maîtres et maîtresses de jeu, ça peut être extrêmement utile pour les joueurs et les joueuses aussi à la table, que ce soit pour lorsqu'on fait parler notre personnage et qu'on tente de transmettre une émotion ou pour remplacer peut-être des mots pour voir comment notre personnage réagit à ce que notre maître ou maîtresse de jeu va nous dire ou aux autres PJ autour de la table. Pourquoi ce truc? Eh bien, c'est que le visage, nos expressions faciales est l'outil de communication le plus rapide qu'on possède. Avant même qu'on prononce un mot, le cerveau de la personne qui nous écoute est déjà en train d'analyser notre visage, nos expressions faciales, l'émotion que nous tentons de transmettre ou que du moins nous sommes en train de vivre au moment avant même qu'on se mette à parler. Ça prend une fraction de seconde et c'est fait. C'est un réflexe qui est universel qu'on connaît depuis vraiment longtemps, depuis qu'on est tout petit. On est capable de reconnaître la joie, la colère, la tristesse dans le visage de quelqu'un avant même de comprendre le contexte. Tandis qu'une description verbale, elle demande un petit peu plus d'effort, de tenter de comprendre les mots qui sont utilisés, pourquoi la personne utilise ces mots-là. Donc, on va sentir vraiment l'émotion par le visage avant même d'écouter et de comprendre le message qui est dit de façon verbale. Le visage, il va directement à la destination, il va direct au but. C'est un peu la même logique que la capsule que j'ai fait aussi du conseil jeu de rôle du compteur avec le geste déclencheur que je mettrai dans la description de cette vidéo. C'est à vrai dire un seul outil physique qui, lorsqu'il est tenu et répété, peut vraiment être encore plus efficace que 10 lignes de description finalement. De mon expérience de compteur, quelque chose que j'ai remarqué qui me fascine encore aujourd'hui, c'est quand j'ai une émotion, je tiens avec mon visage une émotion pendant longtemps, je peux voir dans le public, dans le visage des gens qui sont en train de m'écouter, cette émotion-là apparaître. Comme si on était, c'est humain, là, l'être humain, on est empathique, on est capable de ressentir une émotion, puis parfois même on va sentir que l'émotion montre en nous, même si ce n'est pas nous qui vivons la scène ou l'action ou la douleur ou le bonheur que le personnage, que la personne qui nous raconte quelque chose est en train de nous dire. Bien moi, quand je vois ça, je me dis « Wow! » L'expression faciale permet ça, de transmettre, de vraiment sentir l'immersion de l'émotion de la personne ou du message qu'on tente de porter dans celle qui nous écoute. Puis ça, c'est ce qui fait que je pense que c'était tout de suite quelque chose que j'ai utilisé à ma table de jeu de rôle parce qu'on veut transmettre des émotions. C'est ce qu'on veut, c'est ça, raconter des histoires aussi. C'est de transmettre une émotion, de transmettre quelque chose pour qu'on sente une immersion, qu'on a l'impression qu'on est en train de vivre ce que les personnages d'une histoire vivent eux aussi, mais nous, dans notre peau de joueurs ou de joueuses. Puis ce qui est aussi fascinant, c'est que lorsqu'on a une expression faciale qui est efficace, bien, on se rend compte que même notre corps au complet, tout notre corps se met dans cette même position-là, se met à suivre notre visage. C'est comme si le visage est le premier élément, c'est le déclencheur, puis ensuite ça se répand partout dans le corps.
un peu comme j'ai déjà parlé dans le passé avec le geste déclencheur, mais là, vraiment, le visage, je pense qu'il peut être un outil qui nous permet d'aller rapidement plus loin dans l'utilisation de tout notre corps pour transmettre une émotion ou pour présenter un personnage ou comment notre personnage se sent dans la scène qu'on est en train de vivre. Ça peut même être utile pour nos voix de personnage parce qu'une expression faciale, une émotion qu'un personnage va vivre, ça vient un peu teinter aussi peut-être notre voix, la façon qu'on va parler. Quand on parle, puis on est joyeux, puis on parle, puis on est triste, c'est pas exactement la même voix qu'on utilise. Puis ça aussi, ça peut nous permettre de distinguer parfois des voix de personnages quand on en fait plusieurs lorsqu'on est maître de jeu. Ou même quand nous, on est en PJ, ça peut nous permettre de nous distancer de nous, notre posture de joueur ou de joueuse à la table et celle de notre personnage qu'on est en train de jouer. Donc, c'est utile de plein de façons. Donc maintenant, voici comment faire à votre table de jeu de rôle en 4 éléments super simples. 1. Choisissez seulement une expression, une émotion à tenter de transmettre par vraiment votre visage, vos expressions faciales. Lorsqu'on en a plusieurs ou c'est un petit peu plus flou, c'est plus difficile même pour les gens qui tentent de déceler l'émotion qu'on tente de vivre. Donc, choisissez une émotion à la fois. 2, c'est de tenir l'expression pendant quelques secondes. De la façon la plus naturelle possible, bien sûr, mais vraiment de prendre le temps de vivre l'émotion avec notre visage. Puis parfois, c'est là aussi qu'on sent que notre corps va suivre, mais de la tenir pour permettre aux joueurs, aux joueuses, aux gens autour de la table de la remarquer, cette émotion-là, de tenter aussi de soi-même l'absorber, tenter de la vivre aussi. 3, laissez le silence accompagner un peu, ne pas tout de suite se mettre à parler. Parfois, laisser ces quelques secondes-là pour que les gens puissent aussi justement l'absorber et le vivre d'une façon et de permettre de ressentir que c'est quelque chose qui est différent. On est en train de tenter, vous êtes en train de tenter de transmettre quelque chose sans nécessairement utiliser des mots. Donc, laissez quelques secondes, le temps que les gens puissent vraiment apprécier vos expressions faciales. 4, c'est de réserver les expressions faciales plus fortes, plus intenses pour les moments qui sont vraiment importants. Parce que c'est sûr que si on se met à surutiliser cette astuce-là, eh bien, on va perdre l'efficacité, l'impact que ça peut avoir autour de notre table de jeu de rôle. Un petit exemple à la table que je vais juste vous expliquer avant, puis ensuite, je vais vraiment y aller plutôt avec mon visage. Donc, c'est finalement un PNJ qui complimente votre groupe d'aventuriers et aventurières du bon coup que vous venez de faire. Félicitations! Vous le sentez, hein? Le sourire au départ semblait sincère, puis finalement, on sent que ça tombe un petit peu peut-être dans la jalousie. Puis on se pose peut-être des questions sur l'intention de ce dit PNJ-là dans la scène. Et ça, c'est juste le visage. J'ai pas eu besoin de l'expliquer. Vous l'avez probablement senti, même vous, l'autre bord de l'écran, que ce PNJ, peut-être que vous n'alliez pas vous fier à lui pour la prochaine mission, par exemple. Votre défi pour votre prochaine session de jeu, si vous êtes maître ou maîtresse de jeu, je vais vous demander de choisir un PNJ qui a peut-être une émotion qui est plus naturelle pour lui ou pour elle, puis de la tenir. À chaque fois que vous faites réagir, vous faites parler ce personnage-là, à moins que vraiment l'émotion ne cadre plus, mais tentez de la représenter avec votre visage. Tentez de vraiment garder cette expression-là, puis la ramener à plusieurs fois pour distinguer ce PNJ-là, peut-être par l'émotion qu'il transpose dans la scène. Puis si vous êtes joueur et joueuse, bien c'est de prendre un moment qui est peut-être plus intense dans votre prochaine partie. Puis là, vous dire, hey, de se mettre dans la peau de votre personnage, vous dire, quelle serait l'émotion que mon personnage vivrait à ce moment-là, puis de la présenter dans votre visage. Puis même quand c'est pas vous qui est en jeu, qui est en train de parler ou en train de jouer, de juste tenter de la vivre un peu, cette émotion-là, puis de la transposer, se concentrer sur vos traits de votre visage, vos expressions faciales pour la représenter. Puis quand ce sera à votre tour, de la garder. Même si vous ne faites pas parler votre PJ, gardez l'émotion pour vraiment tenter de transposer ça puis observer. Bien sûr, c'est toujours ça. Regardez ce que les autres, qu'est-ce que ça fait. En parler peut-être après la session de jeu pour voir qu'est-ce que les gens autour de la table ont senti, quel effet ça a créé à eux ou à elles, que vous ayez utilisé vos expressions faciales, votre visage pour créer des émotions, pour les transmettre davantage aux gens qui jouent avec vous. Eh bien, pour conclure cette capsule, le visage, c'est le raccourci le plus direct pour aller à l'émotion.
une seule expression bien tenue peut valoir encore mieux qu'un long discours. Si vous avez essayé le défi, dites-moi-le en commentaire, expliquez-moi comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, ça me fait un grand plaisir à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Si vous avez même des idées d'autres capsules du Conseil Jeux de rôle du compteur, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, commentez, partagez aussi à vos maîtres et maîtresses de jeu, aux joueurs, aux joueuses autour de la table, peut-être avant d'utiliser l'astuce du jour pour juste les préparer mentalement, s'ils se posent des questions sur pourquoi vous avez changé un peu votre façon de jouer à la table. Et aussi, si vous voulez nous donner un petit coup de main supplémentaire, n'hésitez pas à aller fouiner sur notre Patreon. Vous avez accès aux vidéos une semaine avant tout le monde. Il y a du contenu exclusif, plein de beaux matériels qu'on va déposer directement sur notre Patreon. Ça fait vraiment la différence. Merci de nous soutenir. Ici Steven Slab pour la chaîne Coup Critique et on se dit à bientôt.